Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de Ledger. Pourquoi c'est important de comprendre comment fonctionne une Ledger, pourquoi c'est important aussi d'en avoir une. Je vois beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles, beaucoup même de gens qui disent que Ledger c'est le summum en termes de sécurité, mais qui en fait ne savent pas vraiment comment ça fonctionne techniquement parlant, et je trouve que c'est très intéressant de comprendre un produit pour pouvoir bien l'utiliser. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors déjà on va parler un peu des wallets. Qu'est-ce qu'un wallet? Un wallet déjà c'est généré en général sur une application ou alors une extension. Vous pouvez le faire si vous voulez de votre côté dans un terminal de façon hors ligne très sécurisée, mais en général la majorité des gens passent par une application, et ça nous génère du coup une seed, donc de 24 ou 12 mots. Donc MetaMask par exemple c'est 12 mots, Ledger ça va être plutôt 24, voilà. Donc on a pas mal d'extensions connues, Polkadot.js, MetaMask, Trust Wallet, Bitcoin Core, enfin bref, il y en a plein. Et la seed, il faut savoir que c'est universel. Ça veut dire que si vous générez une seed sur MetaMask, qui est de 12 mots, eh ben vous pouvez la rentrer sur Ledger. Pratique à ne pas faire et on verra pourquoi. Alors à partir de cette seed, du coup, on va générer un couple de clés. Une première qui va être la clé privée, et à partir de cette clé privée, on va générer une deuxième clé qui va être la clé publique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui lie les deux, c'est que la clé publique est générée à partir de la clé privée par une fonction qui n'a qu'un sens. Ça veut dire que si on a la clé privée, on peut avoir la clé publique, mais si on a la clé publique, on n'a pas de façon de retrouver la clé privée qui a servi à avoir cette clé publique. Voilà, c'est une fonction hash, donc qui est dite one way. Donc la clé publique, c'est l'adresse des fonds, donc elle identifie le wallet. C'est ce que vous utilisez par exemple pour transférer des fonds sur un autre wallet. Voilà, c'est un peu l'adresse si vous voulez envoyer un colis. Et la clé privée, ça va contrôler le wallet. Donc si vous voulez garder vos fonds en sécurité, il va falloir garder cette clé privée en sécurité aussi. Donc elle doit être secrète. Et comme on a vu que la clé privée est générée à partir de la seed, ça veut dire que par extension, il faut absolument que votre seed reste secrète. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Alors maintenant qu'on est passé rapidement sur qu'est-ce qu'était un wallet, on va pouvoir s'intéresser aux méthodes de stockage, aux différentes méthodes de stockage de seed. Donc on a le hot et le cold wallet, donc le stockage à chaud ou alors le stockage à froid de notre seed. Pour les hot wallets, ça va être l'utilisation vraiment basique qu'on a de MetaMask par exemple. Donc le fait de générer une seed directement, de lui mettre un mot de passe pour la chiffrer et d'avoir juste à rentrer son mot de passe pour, en cas d'utilisation, pouvoir du coup accéder à la clé privée et signer des transactions facilement. Donc les avantages, ça va être au niveau de l'interaction, ça va être très simple d'utiliser ces types de wallets là, ça va être gratuit aussi. Par contre au niveau des inconvénients, on en a qui surpassent largement les avantages, c'est que votre extension, donc déjà votre seed est stocké dans l'extension, chiffré certes mais stocké dans l'extension est dans un navigateur, le navigateur est sur votre appareil et votre appareil est connecté à Internet. Donc ça fait que en fait votre seed est exposé à Internet. Et c'est un problème parce que en général la majorité des gens utilisent leur PC tous les jours, et ce PC peut aussi servir à consulter les mails, à télécharger des programmes, et il suffit que vous téléchargez quelque chose de malveillant pour que cette seed en fait ait des chances de se faire compromettre et donc que vous perdiez vos fonds. Ça peut passer par un keylogger, par exemple un enregistreur de frappe. Le pirate du coup enregistre ce que vous tapez, récupère votre mot de passe et déchiffre la seed, et là c'est perdu. Ou alors un malware, là ça serait vraiment le pire. Voilà, pour les hot wallets, je conseille pas du tout. On va passer sur les cold wallets. Donc par exemple, ce qui caractérise un peu les sites que vous notez sur du papier, ça c'est du stockage à froid. Ou alors des sites que vous mettez sur un disque dur et que vous ne connectez jamais à un PC, ça c'est aussi du stockage à froid. Donc les avantages, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, c'est non connecté à Internet, donc la seed est protégée d'Internet. Les inconvénients par contre, et c'est ce qui va nous amener sur le troisième type de wallet, c'est que on a des interactions qui sont presque impossible sans risque. C'est-à-dire que si vous avez un stockage à froid, donc très bien, et que vous souhaitez passer une transaction, et ben en fait vous allez du coup devoir rentrer votre seed sur une extension ou quoi, et là ça va devenir un hot wallet et votre seed va être connecté à Internet. Donc ça c'est un vrai problème, et du coup je vais vous présenter donc la Ledger qui est la solution que l'entreprise française a trouvée pour avoir le meilleur des deux mondes. Donc l'interaction et la seed non connectée à Internet. Donc ça va s'appeler du coup un hardware wallet, qui est du coup une branche du cold wallet. Donc le concept, c'est de protéger sa seed, de la stocker dans un device, dans un produit qui est hors ligne, mais connectable à
un autre device, donc votre PC, et permettant de signer des transactions sans exposer votre seed, donc votre clé privée. Donc comment ça fonctionne? Vous avez votre PC où vous connectez en fait au protocole ou alors la DApp avec laquelle vous voulez interagir. Vous connectez du coup votre ledger. Au moment d'initier la transaction, le PC va envoyer cette transaction dans la ledger. La ledger, du coup, vous allez avoir une manipulation physique à faire pour signer la transaction. Donc utiliser la clé privée et signer la transaction dans la ledger. Et la ledger va ensuite renvoyer au PC le résultat de cette signature, donc on appelle une signature numérique, et qui va du coup valider la transaction sans que votre PC n'ait eu une seule fois accès à votre clé privée. Donc voilà l'intérêt d'une ledger et voilà pourquoi je la conseille. Donc on va passer maintenant sur les différents modèles de ledger. Donc on en a deux, la ledger Nano S Plus et la ledger Nano X. Vous pouvez trouver des ledger Nano S mais elles ne sont plus vendues sur le site et elles sont clairement vieillissantes, donc je vous les conseille pas. Les points communs de ces deux produits, c'est qu'on a une utilisation filaire en USB-C, enfin qui peut être filaire, une capacité de stockage qui permet d'installer énormément d'applications pour pouvoir interagir avec le nombre de blockchains que vous voulez, qui était assez restreinte sur la Ledger Nano S, on pouvait avoir que 3 applications en simultané. On a le même écran LCD, voilà, qui est de très bonne qualité je trouve. On a 2 boutons physiques et on a accès au gestionnaire de portefeuille Ledger Live. Donc la Ledger Nano S Plus, qui est le petit modèle actuel, est à 79 € et la Ledger Nano X est à 149 €. La Ledger Nano X, elle a un avantage, c'est qu'elle possède le Bluetooth, que vous allez pouvoir signer des transactions sans fil et ça va être plus simple pour une utilisation mobile. Et on a un design aussi qui est plus robuste. Pour l'avoir eu dans les mains, moi actuellement j'ai une Ledger Nano S Plus qui me suffit largement. La Nano X, elle est vraiment... c'est une qualité un peu supérieure. Voilà, donc c'est un produit que je vous conseille également si vous en avez le besoin. Donc maintenant, on va passer aux pratiques obligatoires avec une Ledger. Les pratiques que clairement, si vous souhaitez pas les suivre, ça sert à rien d'investir dans une Ledger. Donc la première chose, ça va être, en général, quand vous achetez une Ledger, vous êtes déjà un peu dans les cryptos depuis longtemps et puis ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc vous avez des wallets qui augmentent et vous venez en général de MetaMask. Donc vous avez déjà une seed. Ce que je vous conseille, c'est d'abandonner carrément votre premier wallet et de générer une nouvelle seed directement sur la Ledger. Pourquoi? Parce que sur MetaMask, même si votre seed n'a pas été pour vous compromise, vous n'avez pas eu de siphonnage de wallet, on ne sait jamais. Si quelqu'un a accès à votre seed, tant qu'il ne s'en sert pas, en fait, vous ne le saurez pas. Donc le but, c'est carrément de changer de wallet et de générer une nouvelle seed sur la Ledger, de la générer hors ligne, et donc vous êtes sûr que vous allez être le seul à l'avoir. La deuxième pratique, c'est au niveau de l'organisation de vos wallets. Donc ce que je préconise, c'est d'avoir une Ledger qui sert de wallet de dépôt. Je l'appelle wallet de dépôt parce que c'est un portefeuille où vous allez essentiellement faire des dépôts dessus, donc un wallet de hold avec vos plus gros bags en fait, ce que vous voulez stocker le plus longtemps possible, par exemple des Ethers, des BNB, du Bitcoin, et de se limiter à des protocoles sûrs. Donc quand je dis protocole sûr, bon, rien n'est sûr, mais on a des protocoles qui existent depuis longtemps, qui ont des contrats vraiment solides. Par exemple, je pense à Aave, si vous voulez faire de la DeFi avec vos fonds que vous avez sur ce wallet principal, gardez une bonne hygiène sur ce wallet principal et avoir à côté un hot wallet, un MetaMask classique, ou alors une autre Ledger si vous voulez encore plus de sécurité. Et là, ce second wallet, eh ben, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, vous amuser, tester des protocoles si vous avez envie. Enfin bref, ça va être un wallet où vous n'aurez pas beaucoup de fonds et qui va vous servir un peu à faire du gambling, quoi. La troisième chose à faire, si vous l'avez pas encore compris, c'est de noter sa seed hors ligne et la garder secrète, c'est le plus important. Donc évitez les drives photos sur votre téléphone, vous l'envoyez par mail, je l'ai déjà vu, donc vraiment la noter sur un bout de papier ou alors même dans de l'acier. Je vais vous présenter un produit qui permet de le faire juste après. On a aussi en pratique obligatoire d'acheter votre Ledger sur le site officiel, donc je vous ai mis l'URL, et si vous voulez me soutenir, l'acheter en suivant mon lien que je mettrai dans la description.
Donc je vous ai mis à quoi ressemble mon lien et je vous ai bien mis en évidence le fait que le début, c'est bien le site officiel. On retrouve exactement l'URL du site officiel. On a juste en vert le token d'affiliation qui se rajoute et qui permet à Ledger de traquer le fait que vous venez de ma part. Donc c'est un soutien pour la chaîne et je vous en remercie vraiment si vous passez par ce lien. Pourquoi c'est important de passer par le site officiel? C'est qu'en 2021, on a eu une fuite de données de la part de Ledger, donc qui venait plutôt du prestataire qui est Shopify. On a une fuite d'email, même d'adresse il me semble, et des clients ont reçu faux communiqué du PDG de Ledger qui disait que pour des raisons de sécurité il fallait changer leur matériel. Ils ont reçu en même temps une nouvelle Ledger entre guillemets, et cette Ledger, donc c'était la période de la Nano S. La Ledger en fait était trafiquée et dedans on avait des clés USB piégées qui à la minute où vous le mettez sur votre PC, enfin bref ça faisait n'importe quoi, ça vous volait tout. J'ai pas les détails, mais valait mieux pas les mettre. Donc très important de passer par le site web. Donc pour finir, je vous ai mis quelques pratiques intéressantes avec une Ledger. La première, ça va être de mettre en place le 25e mot, on l'appelle communément. C'est le fait, c'est plus une passphrase, c'est le fait de rajouter une passphrase à votre site de 24 mots pour accéder à un wallet complètement différent. Vous avez votre site de 24 mots qui vous donne accès à un wallet, vous lui ajoutez une passphrase qui est une chaîne de caractères entre 1 et 100 caractères qui vous permet d'accéder à un autre wallet qui, lui, le but c'est que ce soit votre wallet principal, et ça veut dire que même si vous vous faites voler votre site de 24 mots, la personne, si vous mettez une passphrase assez complexe, n'aura aucun moyen déjà de savoir que en rajoutant une passphrase, on peut accéder à votre wallet principal, mais en plus n'aura aucun moyen de la deviner. Le désavantage de cette technique, c'est que si votre passphrase est perdue, au caractère près, si vous ne rentrez pas au caractère près la bonne passphrase, vous tombez sur un autre wallet, un wallet complètement différent où il n'y aura rien dessus, et donc vos fonds seront perdus. En deuxième, je vous propose un produit où j'ai entendu beaucoup de retours positifs, qui vient de l'entreprise CQX et qui est le X-Seed Plus, qui vous permet de graver votre site de 24 mots. Donc ça serait bien de le coupler par exemple avec le wallet Lure, donc de graver votre site de 24 mots pour la rendre complètement immuable. Voilà, c'est plus résistant qu'un bout de papier et ça résiste aux incendies. Donc dans le coffret, vous aurez 3 plaques en acier, vous aurez les petits taquets pour correspondre à l'alphabet pour pouvoir graver vos lettres, et vous aurez en plus une plaque en aluminium avec le stylo qui va avec pour pouvoir en graver une 4e qui elle sera beaucoup moins résistante que de l'acier, mais quand même plus que du papier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me contacter même sur mes réseaux qui seront en description si vous avez besoin de conseils, d'avis ou de plus d'informations, d'éclaircissements sur la vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez envie d'acheter une Ledger, de passer par mon lien d'affiliation, ça me soutient énormément et je vous en serai vraiment reconnaissant. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.